Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de décembre. Alors, ça a été un petit peu compliqué ce mois-ci d'organiser les découvertes, favoris et déceptions. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés pour Noël cette année. Les marques n'ont pas sorti de nouvelles gammes, hein, c'est très rare, il y a des petits coffrets par-ci par-là mais il n'y a pas grand chose. Il y a des marques qui ont ressorti les mêmes coffrets que l'année dernière, donc bon, ben pas de nouveautés. Et puis il y a complètement des marques qui n'ont rien sorti du tout, donc c'est vrai que petite déception ce mois de décembre parce que la magie de Noël n'est pas vraiment là. Et également petite déception parce qu'on n'a pas de possibilité de faire donc le réveillon du 31. Du coup on va faire des découvertes, favoris et déceptions comme si on était au mois de juillet août et qu'on était en pleine grande vacances quand il se passe rien, vous voyez. C'est exactement ça. Alors pour commencer, j'ai quand même envie de vous présenter quelque chose qui va un petit peu vous remonter le moral. C'est une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch que j'adore. Pas facile à dire. En fait ça s'appelle Desert Live Records. C'est kitsch. Vous aimez le kitsch? Je vous mettrai une vidéo en dessous de cette vidéo, un lien vers une vidéo Twitch dans la boîte de description. Vous allez tout de suite comprendre quel est l'esprit de cette chaîne Twitch. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Moi j'adore. Donc ce sont des DJ qui se relaient et qui font de la musique en direct. Et qui ont un style un petit peu spécial, j'en dis pas plus. Mais si vous voulez rire pendant 5 minutes, c'est dans la boîte de description que ça se trouve. Et puis vous aurez donc une petite VOD de Desert Live Records. Et puis avec un peu de chance, au moment où vous regarderez cette vidéo, Desert Live Records sera en direct. Et vous pourrez donc profiter de la bonne musique. Si vous êtes mélancolique des boîtes de nuit, c'est là-bas qu'il faut aller. Hein. Franchement, c'est trop bien. Alors on continue donc avec un autre petit produit. C'est tout simplement les enceintes ampoules. J'avais envie de reparler de ce produit-là. Donc j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Cdiscount, vous m'en avez beaucoup parlé également. Moi je trouve ça génial, révolutionnaire, incroyable et beaucoup de personnes ont été déçues. Alors, pourquoi beaucoup de personnes ont été déçues? Parce que vous n'arrivez pas à les configurer ces ampoules alors que pourtant c'est simple comme bonjour, il suffit juste d'avoir l'astuce. Pour connecter ces ampoules, donc je le répète, ce sont des ampoules qui se connectent au réseau Wi-Fi, donc c'est pas du Bluetooth. Il existe une version Bluetooth de ces ampoules, mais la méga offre à 20 € n'existe pas. Hein. C'est que pour les versions Wi-Fi. Donc pour connecter vos ampoules au Wi-Fi, on vous dit d'installer une application qui s'appelle, il me semble, AWOX Stream Control. Effectivement, cette application-là n'existe plus, mais enfin c'est pas vraiment qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle a changé de nom. Donc je vous montre la nouvelle application en fait qui s'appelle Cabas. Comme ceci. Je vous mettrai des liens de toute façon bien sûr. Ah bah vous voyez moi c'est lecture en cours là. Hein. Peut-être que le son est baissé ou alors c'est dans la cuisine. Non. Là c'était Spotify en fait qui était activé mais effectivement le truc est pas en lecture puisque c'est en pause. Vous voyez. Donc dans Cabas vous pouvez faire des zones. Donc là on se rend compte qu'il y a une zone qui a été définie avec le salon, la chambre et la cuisine. La cuisine elle est grisée parce que l'ampoule est éteinte. Mais ça reste quand même dans la zone, c'est automatique. Et alors surtout je voulais vous montrer comment on ajoute une ampoule. Donc vous allez hop ici en haut dans le menu hein, et vous faites tout simplement paramètres. Voilà. Vous ajoutez un lecteur. Hein. Là vous avez la liste de tous les types de lecteurs disponibles. Et en bas vous avez la fameuse ampoule AWOX Stream. Et après, tout simplement, il vous dit les étapes. Allumez votre Streamlight, patientez 1 minute. Si vous attendez pas assez longtemps, elle n'a pas le temps de démarrer. Suivant, sélectionnez quelle connexion vous voulez utiliser. Donc soit vous voulez vous connecter avec le Wi-Fi, soit avec le WPS, c'est le Wi-Fi facile. On appuie sur un bouton sur la box, on appuie sur un bouton sur l'ampoule et ça se connecte automatiquement. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait, mais je sais que chez Free par exemple, il n'y a plus le WPS. Donc par exemple WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre box routeur, puis appuyez sur le bouton situé à côté du haut-parleur de votre ampoule. Tout est expliqué étape par étape. Donc voilà, c'est simple. Si vous vous posez la question, l'ampoule, elle parle. Donc quand la connexion est réussie, elle dit connexion en cours, et ensuite on entend une voix qui nous dit connexion réussie. Moi écoutez, je trouve ça génial. Alors non, c'est pas du Bluetooth, mais moi ça m'arrange parce que moi par contre je déteste le Bluetooth. Puis en plus, du coup, vous voyez, on peut faire des zones complètes et c'est synchronisé en Wi-Fi. Et alors ce que j'ai découvert aussi, puisqu'on est dans mes favoris,
c'est que dans cette application-là, effectivement, il y a donc des radios en ligne. Donc je vais retourner dans les radios en ligne. Voilà, vous avez les radios internet qui sont classées. Vous avez France, vous avez un classement par pays, par genre, etc. Et si vous faites une recherche et vous cherchez gay, oui, ça manque un petit peu ça sur les ondes hertziennes. Vous avez plein de radios gays et vous en avez qui sont vachement bien. Moi, mes préférés, il y a Air Gay Radio. Je sais qu'il y en a une qui est suisse. Je me demande si c'est pas celle-là, mais je sais plus. Hein. Sinon, également, il y a Oriental Gay Radio. Ah bah oui, moi j'aime la musique orientale. Donc oui, ça existe. Oriental Gay Radio. Je vous mens pas, hein. Alors parce qu'après en commentaire, des fois on va me dire des choses. Et alors il y a Vibration Gay Radio. Il me semble que Vibration, si je dis pas de bêtises, celle-ci, elle est située en France. Vérifions ça. De toute façon, vous avez le temps, je suppose, comme moi, puisqu'on peut même plus faire réveillon. Alors, ça va être le running gag. Bon, Vibration... Ne cherchez pas vibration dans Google, il va vous suggérer des trucs vraiment exceptionnels. Ah bah non, alors Vibration Gay Radio, c'est effectivement en Suisse, et alors Air Gay Radio, c'est en France. Bah du coup, on va aller voir. Vous voyez, j'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. Je savais pas qu'il y avait des radios gays comme ça en France. Air Gay Radio, là je vois Voiron en France. Attendez. Ah, là j'ai le site officiel. C'est original. Donc là je suis sur le site officiel de Air Gay Radio. C'est marqué nos villes, Grenoble, New York et Paris. Bon, je pense que c'est à Grenoble. Bref, on s'en fout un petit peu, mais c'est français. Et ça c'est cool. Bah ça parle français déjà. C'est des musiques qu'on a l'habitude d'entendre sur les radios françaises. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir une radio LGBT? Elle diffuse pas toutes ces chansons homophobes qu'on peut entendre. Oui, il y a des artistes ou des chansons qui sont homophobes. Donc je suis désolé, mais moi j'ai pas envie de les entendre. Et c'est des rythmes un petit peu différents. Hein. Voilà, notamment Air Gay Radio, c'est vraiment comme si on était là également en boîte de nuit. Ah oui, je suis en manque de boîte de nuit, donc je vous trouve des alternatives, des astuces, voilà, pour passer nos longues soirées d'hiver. Alors, après les ampoules, donc qui font enceinte en même temps, passons à des nettoyants biodégradables. J'avais envie de vous parler de ces nettoyants-là qui se vendent chez Action parce qu'ils sont vachement bien. Donc, on a le Bathroom Cleaner, qui sent, si je dis pas de bêtises, la bergamote et le jasmin, c'est bien ça. J'adore l'odeur de celui-ci. Et on a le Kitchen Cleaner qui sent le citron vert et le poivre noir. Ça sent super bon, on sent que c'est des odeurs différentes, hein. Ça a une odeur un peu plus naturelle, c'est à base d'huile essentielle. Ça nettoie vachement bien, j'ai été surpris par l'efficacité de nettoyage de ces produits. Comme vous voyez, on les utilise bien, hein, parce que ça a déjà pas mal baissé, je trouve, parce que ça fait peut-être pas un mois qu'on les a. Et il paraît que c'est biodégradable. Bien sûr, moi je suis pas un expert, mais c'est ce qui marque. Donc 98% de plantes à l'intérieur, 100% biodégradable. Donc ça, si c'est pas mal pour la planète, et ben moi je valide et je vous recommande. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler sur internet de ces petits nettoyants là. Mais habituellement, ils sont un peu plus chers que d'autres nettoyants. La dernière fois que je suis allé chez Action, ils étaient en réduction pour moi, parce qu'ils étaient vachement moins chers que d'habitude. Et donc c'est peut-être mieux que des savons chimiques, toxiques, etc., etc. Bref, on passe à des petits produits alimentaires. Premier produit alimentaire sont des petits steaks végétaux que j'ai testés. Riches en protéines, les steaks blé et pois de chez Auchan. Alors quand je les ai achetés, c'est parce qu'ils étaient en réduction. C'était une date courte, on avait moins 30% dessus parce que j'avais pas confiance à ces steaks là. Moi j'ai déjà acheté des steaks végétaux de la marque Erta, ils sont vraiment pas bons par rapport au Soja Sun. Donc je me suis dit, là c'est encore moins une marque que Erta, hein. Qu'est-ce que ça va donner? Ils sont excellents. Ils sont excellents, pourtant ils sont vachement moins chers que les autres, ils sont excellents. Petit truc quand même, ces steaks végétaux, il faut plutôt les passer au four plutôt que les faire cuire dans une poêle parce qu'ils ont une texture un peu plus molle. Donc en plus au four ça croustille bien autour et ça les assèche un petit peu. À la poêle, si vous avez une poêle de confiance, ça peut peut-être aller, mais sinon c'est plus dur à faire cuire à la poêle je trouve. D'ailleurs c'est marqué, hein. 8 à 10 minutes au four, à la poêle 3 à 4 minutes, mais consommer cuit à cœur, vous voyez, il faut vraiment le faire bien cuire, hein, comme la viande, mais moi je préfère au four.
Bref, en tout cas, sachez-le, ces steaks-là sont validés. Ils n'ont pas les mêmes goûts que les steaks Sojasun. Alors, pour information, les steaks façon bistrot de chez Sojasun, j'ai trouvé pourquoi ils étaient excellents. Moi, je trouve que ça a le goût de kebab, parce qu'ils ont dû mettre les mêmes épices que dans le kebab. De toute façon, le kebab, c'est pas de la viande d'extrêmement grande qualité, c'est surtout les épices qui font tout. Donc, pour les steaks Sojasun, moi, je trouve que ça a le goût des épices à kebab. Donc, forcément, notre cerveau, il associe ça au kebab, il pense que c'est de la viande. Donc voilà pourquoi les Sojasun sont vachement bons. Ceux-là, ils n'ont pas du tout le même goût, c'est un petit peu moins épicé, mais c'est vachement bon aussi. Et je vous les recommande, hein, parce que c'est bien de manger végétal de temps en temps. Bah oui. Est-ce qu'il y aurait des œufs dedans? Par contre, là c'est la question, je vais regarder ça vite fait. Donc c'est à base de protéines de blé texturées, protéines de pois déshydratées, et il y a du blanc d'œuf en poudre quand même. Je le précise, c'est pas vegan. Il me semble que les Sojasun par contre sont vegan. Mais bon, ils sont vachement bien. Puis c'est du blanc d'œuf, c'est pas du jaune d'œuf, donc moi pour mon régime c'est génial. Je continue donc avec les boîtes. Les boîtes qui viennent de chez Noz. J'ai déjà raconté ça en live, mais tout le monde ne regarde pas mes lives. C'est les fameuses boîtes Saint-Benoît de chez Noz. Alors un jour j'ai ouvert une boîte comme ça, Saint-Benoît, une nuit, parce que décalage complet, puis je venais de travailler, j'avais enfin fini mon travail, j'avais froid, j'avais envie de me réchauffer, j'ai ouvert de la choucroute Saint-Benoît, comme ça, que j'avais payé 99 centimes. Là c'est les saucisses lentilles que j'ai payé 59 centimes. Et quand j'ai ouvert la boîte directement, j'ai vu que c'était pas comme d'habitude. Alors là vous allez vous dire, ah c'est de la merde hein, à ce prix-là, hein. Pas du tout. J'ai trouvé qu'il y avait énormément, beaucoup de viande à l'intérieur, des beaux morceaux de viande, ça sentait vachement bon, le chou n'avait pas l'air acide. Et là je commence à regarder, je me dis quand même pour le prix, c'est un petit peu bizarre quoi, que ce soit plein de viande comme ça, que ça sente bon, que ce soit de qualité. On voyait même qu'il y avait des grains, il me semble que c'était des baies de genièvre, enfin bref, vraiment qualité. Puis là je tombe sur ça, que j'ai pas vu en magasin. WSP, service consommateur. Alors là, WSP, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? D'ailleurs, moi, je vais vérifier sur internet, pendant que vous cherchez, hein, ce que ça peut être. Mais enfin, moi tout de suite j'ai fait le rapprochement, et là je me suis dit, ah bah oui. Ah bah oui. WSP, voilà, 77 407 Lagny-sur-Marne, CEDEX, c'est bien ça. En fait, c'est William Saurin, la marque, vous savez, qui vend des boîtes comme ça à 4 € la boîte. Et ben, c'est des boîtes William Saurin qu'ils ont déstocké, ils ont changé la marque pour pas nuire justement à la marque William Saurin. Mais c'est des boîtes William Saurin à 59 centimes quand même. Elles sont excellentes, elles sont excellentes. Du coup, moi je suis retourné chez Noz, j'ai couru chez Noz, j'ai voulu en racheter, il n'y en avait déjà plus forcément, mais sachez-le, si vous voyez du Saint-Benoît comme ça un jour chez Noz, eh bien, regardez si c'est marqué WSP Service Consommateur, c'est la même adresse que William Saurin, c'est des boîtes William Saurin qui sont déstockées. Peut-être que dans votre Noz, il y en a encore. Dans le Noz à Anzin, c'est pas la peine, il n'y en a plus. Sauf s'ils ont un nouvel arrivage. Mais franchement, voilà, découverte du siècle. Donc non, c'est pas parce que c'est déstocké dans des magasins comme ça, pas cher, que c'est de la merde. Hein, on va dire les choses clairement. Voilà, elles sont bonnes jusqu'au 11-12-2022. C'est juste qu'ils ont eu moins de volume de vente à mon avis à cause des confinements, donc ils déstockent, c'est normal. Mais du coup c'est un bon plan, je vous le signale, bien entendu. Alors il y a encore des trucs alimentaires il me semble. Oui, j'ai fait une découverte bizarre. Alors une découverte bizarre, oui on peut parler de la découverte bizarre avant. Je n'arrive plus à parler. Hier j'ai fait un live. Je me suis couché beaucoup trop tard comme à chaque fois quand je fais un live le samedi soir. Du coup je filme un dimanche et c'est pas facile, mais vous aurez quand même les bons plans, vous inquiétez pas. Donc un truc bizarre, c'est tout simplement de la pâte à tartiner que j'ai trouvé chez Magic Dépôt, 1 € les 3 pots. C'est de la crème Rossana, comme ceci. Alors Rossana visiblement c'est un bonbon à base de lait, de noisettes et d'amandes. C'est sans huile de palme. Et alors, c'est vrai que c'est un goût vraiment spécial. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis sur internet, sur Facebook, tout ça, parce que j'avais vu les avis sur le Facebook de Magic Dépôt. C'est immangeable, c'est pas bon. Moi je crois qu'on a déjà fini un pot en fait. D'ailleurs on fait attention de ne pas en ouvrir trop des pots comme ça. Moi je trouve que ça a le goût de crème catalane. Si vous aimez la crème catalane en Espagne, ça a ce goût là. Pourtant ça vient d'Italie, ça contient pas de cannelle. En tout cas je vois pas de cannelle marqué sur la composition, mais c'est marqué arôme. Donc c'est peut-être pour ça. Ça contient du sucre, donc
Mon Dieu, c'est marqué en italien sur ce pot-là. Mais l'autre pot, il était marqué en français, non? Bon, alors, je vais traduire. Grandes années d'expérience en italien. Hein. Donc, du sucre, de l'huile de tournesol, du beurre de cacao, du lait écrémé en poudre, sirop dilaté, bon, ça doit être... Il y a du lait en poudre, il y a des noisettes, il y a des... émulsifiants et de l'arôme. Alors dans celui-là d'ailleurs il n'y a pas d'amande, tiens. Ah ouais, dans le bonbon il me semble qu'il y a de l'amande. Bon en tout cas c'est une crème au lait aux noisettes avec des arômes. Est-ce que dans l'arôme il y a de la cannelle? J'en sais rien, mais moi je trouve ça bon et oui, différent. Donc c'est pas du Nutella et ça va pas plaire à tout le monde. C'est les saveurs qu'on peut retrouver dans certains pays au bord de la Méditerranée, comme l'Italie, l'Espagne, voilà, c'est crème catalane, tout ça, c'est des saveurs différentes, mais moi que j'aime beaucoup. Alors on continue. Un produit qui m'a été offert par Monsieur Beauté en Herbe et que j'adore. Je vous les montre avant qu'il n'y en ait plus, alors j'ai fait exprès de pas tout manger parce que sinon il n'y en aurait plus. Vous avez peut-être vu ça sur Instagram, mais il faut que je vous les montre en vrai. C'est tout simplement les petits chocolats Poire Williams de chez Ivoria. Alors ça se vend dans les magasins Intermarché. J'ai été surpris de ces petits chocolats noirs fourrés à l'eau de vie Poire Williams. Pourquoi est-ce que j'ai été un petit peu surpris? Vous allez comprendre tout de suite. C'est tout simplement parce que les chocolats sont énormes. Regardez la taille du chocolat par rapport à ma bouche. Ils sont énormes les chocolats et ils sont délicieux. Franchement, il y a beaucoup de chocolat, il n'y a pas trop de sucre parce que des fois quand c'est fourré comme ça à la liqueur, il y a beaucoup de sucre, il y a même des fois des cristaux de sucre à l'intérieur. Là, il n'y en a pas de trop et c'est vachement bon et c'est beaucoup moins cher que d'autres marques parce que j'ai vu que dans cette marque-là, ils vendaient également des petites bouteilles de liqueur en chocolat et aussi des chardons de Noël, les chardons, vous connaissez peut-être. Dans d'autres magasins, c'est très cher, là c'est vachement moins cher. Donc je pense que j'irai peut-être en racheter. Ou on ira avec Monsieur Beauté en Herbe. On fera une petite sortie. Mais faire des stocks avant qu'il n'y en ait plus, bien entendu. Ah, on va pouvoir passer aux cosmétiques, c'est cool. Alors, il y a un cosmétique qu'il ne faut pas que je perde, parce que j'en ai déjà perdu un, et c'est un produit génial, il faut que je vous en parle. Il y a quelques temps, avec Monsieur Beauté en Herbe, on était allongé dans le lit, prête à se coucher, et je remarque que Monsieur Beauté en Herbe a quand même la peau très très sèche sur son visage. Mais alors quand je dis très sèche, c'est extrêmement sèche. Et là, je lui dis il faudrait mettre de la crème, et il me dit ouais, et on avait la flemme de se lever pour aller dans la salle de bain chercher la crème. Et puis de toute façon, la crème qu'il met en ce moment, elle n'est pas assez riche, elle n'est pas assez grasse, puisqu'il a des petites peaux mortes et que sa peau est très sèche. Donc je pense que les... Parlons-en. Je pense que les crèmes pour hommes, vous voyez, c'est pas tout le temps adapté à tous les hommes. Ils ont tendance à faire des crèmes pour les hommes, du coup, qui sont moins grasses, parce que habituellement, les hommes, ils ont la peau un petit peu plus grasse, donc ils mettent moins d'huile dans les crèmes, etc. Mais en fait, si t'as un homme et que t'as la peau sèche, les soins pour hommes, ça fonctionne pas, quoi, parce que c'est trop léger. Et puis donc, j'ai regardé ma coiffeuse, parce que j'avais la flemme, et il y a une abonnée qui m'avait envoyé cette crème qui s'appelle la Densitium Rose Éclat, crème revitalisante anti-gravité, et donc je lui ai mis ça sur le visage. Et alors, quand je l'ai appliqué, j'ai été surpris, choqué de la couleur, parce que ça ressemblait limite à du fond de teint. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi que ce produit? J'espère que Monsieur Beauté en Herbe, demain, quand il va se réveiller, il va pas avoir une drôle de tête, parce que c'est quand même un produit vachement coloré. Alors du coup, j'ai gardé l'échantillon, il y en a une petite goutte ici. Je vous montre, vous voyez la couleur du produit. C'est assez coloré et quand même assez couvrant, je trouve. Donc c'est pour les teints un petit peu jaunâtres. Vous voyez, c'est quand même assez coloré. On le voit bien là que c'est coloré, même quand on estompe. Donc c'est pour les teints un petit peu jaunâtres. Ça sent bon. C'est une texture très agréable. C'est très nourrissant. C'est pour les peaux matures, donc forcément c'est nourrissant. Et vous voyez, on le voit. Bon, si j'estompe fortement, ça se voit peut-être un petit peu moins. Ouais. Mais on voit que ça corrige un petit peu le côté jaunâtre de ma peau. Donc si vous avez un teint grisâtre ou jaunâtre, cette crème-là, elle est géniale. Elle est vraiment bien couvrante. C'est donc à l'acide hyaluronique et au calcium. Et si vous avez la peau sèche, c'est génial. C'est génial. Alors j'avais un deuxième échantillon comme ça, de Densitium Rose Éclat SVR, que je voulais garder pour Monsieur Beauté en Herbe. Par exemple, il aurait pu mettre ça
avant le jour de Noël ou pour se faire une beauté, parce que même si vous êtes un garçon et que vous voulez corriger un petit peu votre teint qui est un petit peu grisâtre, qui manque de bonne mine, ben ça je trouve que c'est vachement bien parce que limite ça agit comme une CC crème. Mais le problème c'est que le deuxième échantillon a disparu. Peut-être que Monsieur Beauté en Herbe l'a utilisé pour se faire une beauté, qui sait. En tout cas c'était pour lui, parce que moi c'est trop grand pour moi bien sûr. Mais je vous recommande, et alors je suis à deux doigts de lui acheter cette crème. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas des soldes SVR. Mais d'ailleurs si vous connaissez des bons plans SVR, faites-moi signe. Mais franchement c'est le deuxième produit SVR que je teste. Je suis agréablement surpris de ces produits-là. Allez, on continue, hein, parce que ça va pas être une vidéo qui va durer 1000 ans. Sinon je vais commencer à raconter n'importe quoi et puis on s'en sortira pas. Alors, un produit que j'ai présenté ou dont j'ai parlé une fois en live ou je ne sais plus, et j'ai été surpris de voir que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ça. J'ai fait une vidéo découverte, oui c'est ça, hein, non c'est pas une vidéo découverte, c'est celle-ci la vidéo découverte. Mon cerveau n'est pas en phase en ce moment. Faut que je me réveille, faut que j'essaye. Bon, je crois plutôt faut que je dorme. Donc j'ai fait une vidéo idée cadeau de Noël, mais dans cette vidéo idée cadeau de Noël, c'était les idées cadeaux de Noël que vous m'aviez proposé pendant un live. Et donc effectivement, on avait parlé de brosse à dents Oral-B. Et c'est vrai que la brosse à dents Oral-B, surtout sur Amazon, elle coûte rien. Il me semble qu'elle a moins de 20 €. Le problème souvent, c'est les brosses à dents, c'est-à-dire les têtes de rechange de brosses à dents. Et j'ai dit bah oui mais ça c'est pas un problème puisqu'ils en vendent à Action. Et vous avez été très nombreux à me dire ah bon il y en a à Action mais je savais pas mais c'est génial. Mais parce que vous avez beaucoup visiblement ce type de brosse à dents. C'est des lots de 8 compatibles Oral-B, fonctionnent super bien. Voilà. C'est marqué derrière que convient pour presque toutes les brosses à dents Oral-B à l'exception des modèles Sonic. Je sais pas ce que c'est qu'un modèle Sonic, mais moi j'ai pas un modèle Sonic. Et ça coûte quoi 3 €, même pas, pour 8 brosses à dents. Donc ça vaut vachement le coup. Et elles sont de qualité les brosses, hein. De toute façon elles sont presque identiques aux brosses d'origine. Donc franchement ça c'est vachement bien. Du coup je vous passe l'info. Si vous avez une brosse à dents Oral-B, ne vous ruinez pas avec les têtes officielles. Après tout c'est que des brosses en plastique, il n'y a pas besoin de mettre un prix de fou. On continue avec des petits shampoings et on finira par un des meilleurs démaquillants que j'ai utilisé ces derniers temps. Donc le shampoing, il est où? Il est là, oui. Bah oui, non, mais parce que si je le pose devant moi, vous voyez, ça fait interférence. Vous voyez les bouchons, puis vous allez vous demander qu'est-ce que c'est ça. Les shampoings Herbal Essence qui m'ont été offerts par Monsieur Beauté en Herbe. Donc j'ai celui à l'huile d'argan du Maroc. Il faut que je vous en parle de celui-là. C'est un shampoing réparation. Et il y a celui-là qui s'appelle huile de moringa dorée. C'est un shampoing douceur. Alors on va commencer par l'huile de moringa. L'huile de moringa, 0% de parabènes, 90% d'origine naturelle. Je trouve ces shampoings vachement bien. De toute façon, il n'y a pas de parabènes dedans, pas de colorant, pas de silicone, pas de paraffine. Voilà, c'était surtout les silicones que je voulais préciser. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui agissent comme du silicone? J'en sais rien. Mais moi, franchement, je trouve que mes cheveux sont vachement bien avec. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ces shampoings-là? C'est tout simplement l'odeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vieille pub Herbal Essence où on avait une dame qui prenait une douche et qui était très expressive. J'en dirai pas plus. Ça sent vachement bon. Alors, celui-là, il sent vachement bon. C'est une odeur fruitée, mais ça... Ah, j'ai envie de me parfumer avec ça et de sentir ça à longueur de journée. Vous voyez, je vais me coller le flacon de shampoing sous la bouche pour que je puisse le sentir à longueur de journée. C'est vraiment génial. Et alors ça développe une vraie ambiance sous la douche. C'est vrai que c'est vachement bien. J'ai mon ami là avec qui j'allais à la salle de sport, mais on se voit plus beaucoup en ce moment, forcément, qui ne jurerait que par les shampoings Herbal Essence. C'est vrai que c'est une sensation, c'est très sensoriel. Et alors il y a celui donc à l'huile d'argan du Maroc qui est réparation. Et celui-là, il sent, je trouve, le bois de santal. Ouais, d'ailleurs il faudrait que je dise à Monsieur Beauté en Herbe de l'utiliser. Il n'a pas spécialement besoin de réparer ses cheveux, mais c'est vrai que ça sent le bois de santal. Alors, est-ce qu'il y a du bois de santal d'ailleurs? Parce que le bois de santal c'est facile à retrouver dans une composition. Eclonia radiata extract. Bon, après c'est peut-être du parfum de synthèse. Et c'est la première fois que je vois ce truc. Eclonia radiata extract. Il y a l'huile d'argan, ça c'est sûr. Il y a de l'aloe vera. Bon, on va chercher c'est quoi Eclonia. Tiens, je suis pas... Oui, on sait pas tout des fois, mais quand on sait pas, on regarde. Eclonia radiata extract, c'est ça? C'est une algue. Il y a de l'extrait d'algue là-dedans aussi. Ah, pourtant c'est pas mis en avant.
voyez, c'est une espèce de varech trouvé dans les îles Canaries. Il y a de l'extrait d'algues. Bon bah écoutez, il y a plein de bonnes choses pour vos cheveux. En tout cas, ça sent vachement bon. Ça sent le bois de santal. Et donc je vous le signale, si vous cherchez un shampoing au bois de santal, hein, si vous aimez ce genre de senteur, là. Utilisez donc le Herbal Essence huile d'argan du Maroc, vous m'en direz des nouvelles. Et donc, eh bien, pour finir, un démaquillant. Je vous ai dit que c'était un démaquillant, un des meilleurs démaquillants hein, que j'ai essayé récemment. C'est une grande surprise, c'est le démaquillant tonique express de chez Clarins. C'est un format voyage qui m'a été offert par mon amie esthéticienne. Donc, le démaquillant tonique express, en fait, c'est normalement un démaquillant qui fait tout en un. C'est-à-dire que il démaquille, il tonifie et on n'a pas besoin de le rincer. Moi quand même je le rince et je retonifie après avec une autre lotion, mais alors c'est incroyable avec quelle facilité il enlève le maquillage, surtout le mascara. Moi j'ai un mascara en ce moment, c'est le Vertige Longueur de chez Yves Rocher qui est très difficile à démaquiller. C'est très difficile à démaquiller mais il fait tellement des jolis cils que je l'utilise quand même. Je me dis non, il est trop bien le Vertige Longueur, donc je l'utilise. Bref. Et ben avec ça se démaquille vraiment en 2 secondes. Donc j'ai déjà essayé d'en mettre sur un coton et de me faire l'ensemble du visage. C'est vrai qu'il en faut très peu en plus de démaquillant comme ça. Et on arrive vraiment à démaquiller tout le visage. Du coup, le jour où j'ai essayé de faire tout mon visage avec, ben après j'avais juste une petite mousse à passer et c'était propre quoi. Et c'est surprenant parce que habituellement, enfin moi ça fait plusieurs démaquillants là que j'essaye coup sur coup. Les huiles démaquillantes et tout, j'arrive pas à me démaquiller rapidement et en fait ces petites lotions biphasées sont visiblement plus efficaces que certaines huiles démaquillantes. Donc je vous le précise, alors oui c'est biphasé, ça se voit peut-être pas bien mais il faut l'agiter parce qu'il y a une face transparente et une face orange. Également on nous dit que du coup c'est un rénovateur d'éclat, c'est compatible pour toute peau, donc moi j'ai la peau grasse, bon moi je le rince hein, de toute façon, mais ça ne m'a pas graissé la peau. Et ça sent vachement bon. Alors ça sent pas l'orange par contre. Mais ça sent une odeur vraiment classique, comme je les aime. Vous savez, les anciens cosmétiques ont une odeur spécifique. Et ben ça sent les anciens cosmétiques. Et moi j'adore. Et c'est tout pour mes découvertes, favoris et déceptions du mois de décembre. On n'a pas beaucoup parlé de Noël, hein. Ben non, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi si vous avez vu des choses pour Noël qui sont vachement sympas. Ça pourra peut-être aider des beautés en herbe qui sont en retard au niveau de leur sélection de cadeaux. Mais moi personnellement, eh bien, j'ai pas vraiment trouvé de trucs révolutionnaires pour la période de Noël. Espérons que l'année prochaine ce soit mieux. On l'espère. C'est pas encore gagné, mais on l'espère. Bref. Si cette vidéo vous a quand même fait plaisir, eh bien vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne manquer de mes prochaines publications. Je vais faire un petit chit-chat make-up dans lequel je vais vous raconter tous les déboires que j'ai en ce moment avec mes colis, mes livraisons de colis, de cadeaux, etc. etc. Et pendant ce chat make-up, j'ai essayé de reproduire le maquillage que je portais dans ma vidéo, justement, idée cadeau de Noël. Parce que c'est un maquillage, j'ai mis 3 heures à le faire, mais je le trouve très joli, très noëlique. Et alors, j'ai une technique avec l'eyeliner un peu spéciale, il faut que je vous la présente. C'est surtout pour ça. Vous présenter comment j'ai fait un eyeliner fondu avec du doré. Bref. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.